Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, je ne serai pas à l'église parce que je serai une cousinade. » Puis moi, je me suis dit en moi-même « Moi aussi, je serai une cousinade. Je vais retrouver mes cousins de Nantes. » Alléluia. Vous avez bien fait, hein. Vous avez choisi exprès le dimanche où il y a 1 heure de retard. Vous êtes dit, avec Benoît, on ne sait jamais, s'il a 1 heure de retard, on va le mettre ce week-end-là. Vous avez très très bien fait. En tout cas, ce qui est bien, c'est que même les retardataires ce jour-là sont à l'heure. Alléluia. Vous avez dû voir sur le papier l'intitulé de la méditation de ce matin, « À quoi ressemble l'Église ?» Alors, il y a différentes illustrations dans la parole de Dieu. Cache. Non, pas tout de suite. Oh là là, la catastrophe. Et une des illustrations, par exemple, qui est donnée par l'apôtre Paul, c'est que l'Église est comparée à un corps. Pourquoi un corps ? Parce que le corps est constitué de différents membres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré la différence de chacun de ces membres, c'est ce qui fait toute sa richesse. Et la coordination de tous ces membres différents fait la richesse de l'Église. Amen. Et puis je vous invite à lire en première épître de Pierre. Ce sera juste un verset d'introduction. Nous n'aurons pas forcément de texte long à lire. Je vous citerai quelques références par la suite. Elles seront d'ailleurs une partie affichée sur le vidéoprojecteur. Première épître de Pierre, chapitre 2. On va lire dès le verset 1er, même si ce ne sera pas le sujet de la méditation, mais que ça viendra plus tard. Mais il y a des versets qui sont toujours agréables et utiles à écouter. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, par Jésus, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Alors une fois que ça c'est acquis, il y a cette exhortation. Approchez-vous de lui, approchez-vous de Jésus, pierre vivante, qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Et là, je voudrais voir une deuxième image qui est employée dans l'Écriture, c'est l'image de la construction. D'autres passages nous expliquent que Jésus est la fondation et que sur cette fondation, nous sommes chacun un élément d'une construction. Et nous sommes chacun des pierres, non mortes, mais des pierres vivantes, qui, nous joignant les unes aux autres, constituent une maison spirituelle. Et vous voyez bien l'exhortation, édifiez-vous. Ça veut dire que là, il ne nous est pas dit que quelqu'un va nous prendre et va nous coller de force à quelqu'un d'autre et puis ça va construire. Non. Il nous dit que chacun d'entre nous, nous devons travailler à nous associer avec notre frère, notre sœur, afin que nous formions et que nous collions l'un à côté de l'autre un édifice, que nous soyons dans une perspective de construction. Et là, je me suis dit, mais pour construire quel type de construction ? À quoi ? Si nous décidons, nous, et nous continuons à visualiser cette projection que Pierre là nous invite à avoir, si nous décidons de nous construire, de faire de nous un bâtiment, une maison physique, mais vers quoi nous devrions tendre ? Et c'est là que je vous ai apporté quelques photos de famille, des photos de voyage. Bon, vous allez vite comprendre qu'il y a quelques photos où j'y suis pas allé. Et j'ai imaginé 3 types de construction. Une première construction que vous voyez un peu en haut à gauche, c'est l'hôtel Ambassador. Je ne sais pas combien il y a d'étoiles. 5, 6, 7, 8. C'est un hôtel de luxe. Il y a des gens qui sont déjà allés dans un hôtel de luxe ici ? Bon, vous n'êtes pas obligés de le dire. Hein.
Récemment, je suis passé devant un hôtel, un bel hôtel de luxe. Et en plus, il faisait casino. Oh, la curiosité m'a dit, je vais y aller. Et puis en fait, j'ai pas osé. Je me suis pas senti assez bien pour rentrer dedans. Bizarre, hein? Je suis allé pourtant jusqu'à la porte. Puis j'ai passé un peu de le regard. Il y a 2-3 autres qui me regardaient aussi un peu comme ça. Et puis tout compte fait, j'y suis pas allé. Mais de l'extérieur, c'était beau. J'ai fait une autre édifice, tout en haut à droite là. C'est un parc d'attractions. Mais oui, on pourrait se construire un parc d'attractions. Pourquoi pas? Et puis j'ai trouvé une autre image, celle d'un centre hospitalier. C'est vrai que ça a beaucoup moins de classe quand même, hein. C'est moins joli. À quoi devrait ou doit ressembler l'Église de Jésus-Christ? Je crois qu'au travers de ces illustrations, il y a 2 dangers et une invitation. Le danger, c'est de faire de l'Église une construction type parc d'attractions. Pourtant, je dis que c'est un danger parce que c'est ce qui guette le monde dans lequel nous sommes. Dans la 2e épître à Timothée, chapitre 4, verset 3, je vous ai mis ces quelques références en dessous. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il est écrit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ça va les agacer. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, alors ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Il y a un danger. C'est celui de se dire, nous allons être des pierres vivantes et nous allons construire une église qui va satisfaire aux désirs. Nous allons construire une église qui va satisfaire aux souhaits que les gens ont envie. On va faire un parc d'attractions et là, ça va être génial, ça va être fun, ça va être super. Les gens, ils vont vouloir y aller parce qu'on va construire une église, parc d'attractions, parc désir, parc loisirs. Faisons attention. La parole de Dieu doit être notre repère. L'Église n'a pas d'autre mission que de prêcher la saine doctrine. Il y a un danger qui est celui de la consommation, celui de voir l'Église comme un lieu de désir, voir l'Église comme un lieu où je ne viens que pour ma consommation, un lieu où je n'y vais que pour que ça me plaise, un lieu où j'y vais seulement pour me détendre, un lieu où j'y vais seulement pour passer du bon temps. Et c'est vrai qu'au travers de cet regard, de cette perspective, de cette manière de considérer l'Église, alors petit à petit, il y a le risque de remplacer l'onction par l'émotion. Ce ne sera plus la visitation d'en haut que l'on va rechercher, ça va être une émulation d'en bas. Et soyons conscients que la frontière n'est pas toujours très, très loin. Mais l'Église de Jésus-Christ, pierre vivante que nous sommes appelés, pierre vivante que nous sommes à construire un édifice, veillons à ce que chacun d'entre nous nous disions et que nous nous projetions à dire « Seigneur, ce n'est pas l'émotion que nous voulons seulement rechercher, mais nous voulons également être cet édifice spirituel, cette maison spirituelle, là où l'onction vient d'en haut et remplit l'intérieur. » Et nous aurons toujours, et il y aura de plus en plus, de ces églises où il y aura de moins en moins d'onction, parce que l'onction sera mise dehors pour remplacer par des choses qui plaisent, qui séduisent, qui font plaisir. Récemment, quelqu'un est venu me voir avec ce témoignage. Il me dit « Oh Benoît, on m'a proposé d'aller dans tel endroit et vraiment j'y suis allé parce que ça m'a fait chaud au cœur. J'ai passé tellement de bons moments avec le Seigneur et quand j'y suis allé, j'étais surpris Benoît.
J'étais surpris, c'était vide. Avant, il y avait l'onction, il y avait la présence de Dieu. Et là, il n'y avait même plus de prière. Il y avait de la musique. Mais il n'y avait plus rien, c'était sec. Je comprenais, je ne m'y retrouvais plus. Oh, j'irai plus là-bas. Faisons attention que nos églises ne soient pas des parcs d'attraction, mais que ce soient des maisons spirituelles. Ma maison sera appelée une maison de prière. L'onction ne viendra jamais du plancher. L'onction vient toujours du ciel, mes bien-aimés. Et le chemin pour rentrer dans le ciel ne se fait pas à pied. Il se fait par la prière, au travers de nos âmes, au travers de nos aspirations spirituelles. Et pour construire l'Église, l'Église ne se construit pas toute seule. L'Église se construit par la volonté de chacun d'entre nous, de former cette unité et de regarder dans la même direction. Parce que regardez, si les uns veulent construire un parc d'attractions et l'autre veulent construire un hôtel de grand luxe, à un moment, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. L'Église doit être l'endroit, non pas de divertissement, mais l'Église doit être le lieu où on se nourrit. Où on se nourrit. Est-ce qu'il faut dire que l'Église doit être un endroit austère, triste? Est-ce que ça veut dire que dans l'Église, il ne doit pas y avoir d'émotion? Est-ce que ça veut dire que dans l'Église, on ne doit pas y avoir une notion de plaisir? Je dis oui, bien sûr. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes. C'est au psaume 37, verset 4 qu'il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et pas l'inverse. Ne recherchons pas du désir. Et au fait, Seigneur, tu peux faire ça s'il te plaît? Mais c'est l'inverse. Aimons le Seigneur Jésus. Recherchons les choses d'en haut. Quelqu'un l'a dit ce matin, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la suite du verset dit, et toutes les autres choses te seront données en plus. Mais bien aimés, ne recherchons pas le désir, recherchons le Seigneur. Ne recherchons pas le plaisir, recherchons la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui comblera notre cœur. Faisons attention même dans nos maisons, mes bien-aimés. De plus en plus, nous voyons que le temps consacré à la parole de Dieu, à la prière, est remplacé par le temps consacré à Internet, à la télé, etc. Faisons attention. Gardons notre héritage spirituel. Soyons des hommes et des femmes premièrement spirituels. Il n'y a pas de mal dans le plaisir. Il n'y a pas de mal dans la satisfaction personnelle. Mais ne nous trompons pas de source. Nous sommes entourés de sources crevassées qui ne rassasient pas l'âme. Soyons une maison spirituelle. Le deuxième danger qui est affiché sous nos yeux peut être représenté par cette église de grand luxe. L'hôtel ambassadeur. Mais nous sommes des ambassadeurs. Oui, c'est vrai, mais nous ne sommes pas appelés à résider dans des hôtels ni des palaces. En Apocalypse, chapitre 3, Dieu a écrit quelques commentaires à certaines églises. Et notamment, il est écrit ceci, et c'est Dieu qui parle, « Je connais tes œuvres. Et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Et un peu plus loin, il est dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Construisons une église, bling bling. Construisons une église où là, vraiment, les gens, quand ils vont nous voir, quand ils verront l'église, là, ils vont, waouh! Eux, ils ont réussi. Il y a des apparences de richesse. Mais les apparences trompent qui? En tout cas, pas le maître. Tu passes pour être vivant? Oui, les gens quand ils te voient, ils disent « Waouh, t'es un bon gars, toi !» Et le Seigneur sait ce qu'il y a dans ton cœur.
On peut paraître riche, on peut paraître sans besoin. Faisons attention de ne pas construire une église de luxe. Pourquoi? Parce qu'en voulant construire une église de luxe, alors on va se mentir les uns les autres. Parce que reconnaissons que spirituellement nous sommes pauvres. Et si nous n'acceptons pas de reconnaître que nous sommes pauvres, alors nous nous disons « mais non, moi ça va très bien ». Et lorsqu'on commence à se dire que moi ça va très bien, moi je n'ai besoin de rien, alors on continue comme ça. Je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, maintenant je suis spirituellement très fort. Et là je crois que c'est vraiment le début de la fin. Heureux les pauvres en esprit, car c'est eux qui vont hériter du royaume des cieux. Celui qui se croit riche est déjà dans une situation de pauvreté, parce qu'il y a une différence entre la richesse et la valeur d'une chose. Je prends un exemple. Entre quelqu'un qui a 10 000 et quelqu'un qui a 1, qui est le plus riche? Vu le chiffre, on dirait c'est celui qui a 10 000. Mais ça dépend 10 000 quoi et 1 quoi? Parce que moi, je peux être riche de 10 000 capuchons de bouteilles d'eau. Ouais 10 000 et de toutes les marques. Mais lui, là, il n'a qu'un seul lingot d'or. Vous vous rendez compte? Vous voyez l'illusion? On peut se gargariser d'avoir 10 000 capuchons. Et être très fier. Je suis riche, je ne sais même plus où les mettre, tellement je suis riche. Et snober celui qui n'en a qu'un. C'est quoi? C'est un lingot d'or. Mais qui est notre juge? Faisons attention parce que dans l'église de riches, dans la construction de l'hôtel de luxe, alors on voudra mettre en évidence celui qui a 10 000. Et on négligera celui qui a 1. Mais celui qui est notre juge, celui qui donne la valeur des choses, c'est notre Seigneur Jésus. Tu cherches le bruit? C'est là. Il y a un exemple comme ça en Luc chapitre 18 de 2 personnes qui allaient à l'église en même temps. Et il y en a un qui était là devant. « Oh Seigneur, je te loue que je suis vraiment un bon gars, moi. Moi je jeûne, moi je donne ma dîme. D'ailleurs je suis pas comme lui là. Enfin bref, moi je suis vraiment un bon gars. Seigneur, je te loue, je te bénis. » Et puis le gars qui le regardait un peu du coin de l'œil, lui il était au contraire dans un autre état d'esprit. « Oh Seigneur, sois apaisé envers moi. Je ne suis qu'un pécheur. » Et celui qui est le juge et qui connaît la valeur des choses nous dit que c'est celui qui s'humilia devant le Seigneur qui rentra chez lui justifié, plutôt que celui qui se croyait très riche et très suffisant. Nous avons besoin, non pas de faire une église de riches, non pas une église de distraction, mais nous avons besoin de faire une église de type centre hospitalier. Il y a cette belle illustration en Luc chapitre 10, verset 30. C'est la parabole que nous appelons la parabole du bon samaritain. Alors nous louons cet homme qui s'est approché de cet homme qui était à terre, blessé, à demi-mort, incapable de se relever. Et puis dans la continuité du récit, au verset 34, il nous est écrit qu'après avoir bandé ses plaies, versé de l'huile et du vin, il le mit sur sa propre monture et il le conduisit à une hôtellerie. Et là, il prit soin de lui. Et le lendemain, parce qu'il devait partir, alors il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et bien aimé, je crois que l'Église est appelée à être ce centre hospitalier, où nous pouvons venir avec nos blessures, où nous n'avons pas honte d'être des hommes et des femmes blessés. Vous savez, dans les grands hôtels, il est de bon ton de toujours avoir le sourire, ou en tout cas avoir une mine détachée. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il devrait y avoir la liberté de pouvoir épandre son cœur devant le Seigneur.
Ils doivent avoir la disponibilité de celui qui sera à côté de nous, avec cette mentalité de vouloir prendre soin de nous. On peut venir un jour avec un blessé, quelqu'un que nous aurons recueilli sur le bord de la route. Ce matin, j'ai pris deux gars qui sortaient d'une rave party. Ça sentait mauvais dans la... Oh, j'espère qu'ils vont pas entendre. Enfin, une des effluves un peu bizarres, quoi. Et je me suis dit, ça aurait été trop bien qu'ils viennent ce matin. Et en même temps, je me suis dit, est-ce qu'ils se seraient sentis à l'aise au milieu de nous? Alors bien sûr, la spontanéité de chacun. Oui, bien sûr, mais est-ce que véritablement, il y a ce centre hospitalier au milieu de nous? Ce que j'aime dans les centres hospitaliers, c'est que devant la maladie, devant la souffrance, devant l'opération, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni quoi que ce soit. On est tous en blouse. Alléluia. Et dans la même chambre, là, il y a les personnes, on ne sait pas qui ils sont. Et dans l'église de Jésus-Christ, nous avons tous reçu le même vêtement blanc, mes bien-aimés, tous. Il n'y a pas de costard, il n'y a pas de cravate. Nous avons tous un vêtement blanc. Et ce vêtement blanc que nous avons tous reçu doit nous donner envie d'aller vers l'autre et prendre soin de l'autre. L'église de Jésus-Christ, regardez dans un hôpital, tout le monde travaille. Tout le monde, l'infirmier, l'aide-soignant, celui qui pousse le brancardier. Il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a qu'on ne voit pas. Mais ils sont tous utiles. Dans l'église de Jésus-Christ, nous devrons tous être utiles dans un seul et unique objectif. Soutenir le pauvre, relever le blessé, redonner du courage à celui qui est désespéré. Et nous avons tous une mission différente. L'un va venir avec le malade. Un autre va avoir un regard de sympathie, de complicité, un sourire. Un autre va discuter. Un autre prendra la relève. Un autre va soutenir dans le domaine qu'il peut. Pour sauver une âme, il faut toute l'Église, mes bien-aimés. Il y a un dicton africain qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Pour sauver une âme, il faut toute l'Église de Jésus-Christ. Toute l'Église de Jésus-Christ. Il est de temps en temps surprenant de voir des amis qui, pour la première fois, rentrent peut-être dans l'Église et qui se retrouvent là, au milieu du hall, un petit peu seuls. Et puis les gens passent à gauche, à droite, discutent. Et vous voyez, cette personne, elle est là. Mais bien aimé, nous, quand on est à la salle d'attente, on râle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils font? On convoque à 15h30, à 15h35, on m'a toujours pas pris, moi j'ai des rendez-vous. Et encore, quand on va aux urgences, si je vais aux urgences, c'est que c'est urgent. Mais bien aimé, quand quelqu'un franchit le seuil d'une église, c'est urgent aussi. Quand quelqu'un a le courage de mettre le pied dans un endroit de fou, c'est qu'il y a une urgence. Ne négligeons pas celui qui met le pied au centre hospitalier qui s'appelle l'église de Jésus-Christ. Il a besoin de soignants, il a besoin d'attention. Bien sûr, vous n'êtes peut-être pas médecin, parce que le grand médecin, on le connaît. Mais on va lui donner les conseils pour avoir le meilleur entretien, pour avoir le bon diagnostic et le meilleur des soins. Amen. Et d'ailleurs, cela, c'est dit, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 25, qu'il n'y ait point de division dans le corps. C'est quoi une division? C'est des gens qui se séparent, n'est-ce pas? Alors qu'il nous est dit avant que des pierres vivantes qui devons nous édifier. Qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Que nous puissions avoir ce regard, par la grâce de Dieu, à vouloir bâtir cette Église qui a pour but et comme regard de dire je veux prendre soin. Peut-être que ce matin je suis venu tout seul à l'Église. Mais ce n'est pas parce que je suis venu tout seul que je ne peux pas être un instrument de bénédiction pour mon frère, ma sœur qui sera là. Bon nombre de frères et de sœurs qui ont été blessés par la vie, cassés par les circonstances de la vie, ne témoignent pas toujours que ce soit la prédication qui les a relevés. Ne témoignent pas forcément que c'est le témoignage plein d'exhortations de la sœur qui les a reboostés. Mais la plupart rendent témoignage que l'amour sincère
une relation franche, un sourire généreux, une conversation fraternelle leur a redonné les forces nécessaires pour aller un peu plus loin. Ayons soin les uns des autres. Et ayer soin, ça ne veut pas dire donner la bonne morale, dire à l'autre ce qu'il a à faire, non. Avoir soin de, c'est tout simplement faire attention à l'autre. Un sourire, une amabilité, un amour sincère. Bien sûr, nous ne sommes pas tous capables et nous ne sommes pas suffisamment en nous-mêmes, mais tous ensemble, comme un édifice, alors oui, nous avons une autorité spirituelle qui glorifiera le Seigneur. Amen. Je pourrais continuer, mais j'ai peur d'être trop long. Ce que je vous invite, c'est qu'on prenne le temps de prier. Ce matin, quelques voix se sont élevées, mais je vous invite à ce qu'on ait vraiment un temps où les cœurs s'ouvrent. Un temps où chacun peut élever sa voix pour louer, pour bénir. Et si au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui savent qu'il y a un frère et une sœur qui est en souffrance, alors qu'il élève sa voix en sa faveur, non pas forcément en le nommant, mais qu'il y ait cette onction, cette grâce, ce désir de prendre soin du frère et de la sœur. Si vous pouvez prier pour celui qui est à côté ou devant ou derrière vous, mais qu'il y ait ce matin ce désir de construire un édifice agréable à Dieu. Père éternel, nous te prions parce que tu es le grand médecin de nos âmes. Tu es celui qui cicatrise les plaies. Tu es celui qui redonne la vie là où il y a de la mort. Tu es celui qui redonne de l'espoir là où il y a de l'abattement. Seigneur, fais-nous grâce d'être cette famille de Dieu. Donne-nous grâce, Père éternel, d'être cet édifice. Donne-nous, Seigneur, de regarder à notre prochain. Donne-nous de regarder avec un désir de soignant, d'aidant, d'assistant. Père éternel, donne-nous, Seigneur, d'être unis à bâtir une église qui accueille, qui bénit. Père éternel, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous voulons le communiquer à ceux qui nous entourent. Fais grâce, Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Seigneur, communique la grâce, Seigneur, relève les corps souffrants, Seigneur, restaure les cœurs brisés, Seigneur, tu donnes, Seigneur, de la fraîcheur à celui qui se sent sec, je te supplie, Seigneur, redonne, Seigneur, de la hardiesse à celui qui se sent fatigué, Seigneur, nous te prions, Père éternel, afin que nous ayons les regards fixés sur celui qui est le rémunérateur de la foi. Seigneur, merci de nous aider à construire un édifice où tu te glorifies au nom précieux de Jésus. Amen. Prenons le